Yo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de faire un nouveau style de vidéo. C'est une review de figurines que j'ai pu avoir il y a pas mal de temps à Manga Story, dans la ville de Paris, hein. Je fais ce style de vidéo pour les fans de figurines. Si jamais des gens hésitent d'acheter cette figurine-là, je vais vous dire les défauts, les points forts de cette figurine. Et c'est parti. Nous avons la queue qui mesure, elle, 15 cm de longueur et de largeur, elle mesure environ 2 cm. Cette queue est, sans mauvais jeu de mots, très bien réalisée, elle est super bien modélisée et je n'ai pas eu de problème lors de l'assemblage pour l'insérer dans le fessier de Goku. Du coup, nous avons le buste qui est super bien modélisé comme vous pouvez le voir. Les poils sont super bien faits, la posture, le regard est magnifique. Le détail, que ce soit sur les mains ou encore les poils, sont super bien faits. Comme c'est la The Brush, c'est une version détaillée des couleurs. Donc les dégradés sont notamment présents. Nous pouvons les admirer sur les abdos justement, sur la poitrine du Super Saiyan 4. Mais également, regardez-moi ce regard qui est super bien réalisé. Nous pouvons admirer les petits contours en rouge, bien sûr. Nous pouvons également admirer sa bouche qui est extrêmement bien réalisée. Au niveau de son dos, on peut clairement observer cette musculature imposante du Super Saiyan 4. Le singe en ressort parfaitement. On peut vraiment admirer les détails fait par le sculpteur sur cette Super Master Starpiece. Malheureusement, on voit la petite jointure de l'épaule gauche, mais c'est vraiment pas dérangeant étant donné que nous mettons la figurine à l'avant, à moins que vous êtes un psychopathe. Ensuite, pour passer aux jambes, nous pouvons observer encore mieux ce dégradé de couleur qui a été réalisé, notamment au niveau des bottes. Cette figurine, je l'ai cherchée pendant longtemps et j'ai réussi à l'avoir. Et on voit quand même cette musculature au niveau du genou. Et on peut aussi admirer la ceinture bleue du FCG4. Tout a été parfaitement réalisé. Ce que j'aime vraiment un peu moins, c'est au niveau des semelles. C'est vraiment tout lisse et ça donne un aspect vraiment plat, pas assez réaliste. Enfin, quand on l'assemble, la figurine ressemble à ceci. Elle mesure à peu près 26 cm de hauteur sur presque 25 cm de largeur, donc elle est quand même assez large. Elle prend de la place, mais on en revient au même, elle reste tout de même magnifique. Et j'ai un petit problème de jointure au niveau du buste et des jambes finalement. J'ai du mal à la fixer correctement, du coup on voit bien la petite jointure. Et ça me dérange un peu, même si on voit vraiment pas beaucoup et je chipote vraiment. Donc pour conclure, je pense que je vous la conseillerais. Si vous la voyez et que vous voulez l'acheter, n'hésitez vraiment pas. Elle est magnifique et franchement c'est une des figurines que j'affectionne le plus de la gamme Master Starpiece. Donc je vous laisse avec les plans. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. C'était Panda Chinois et au revoir.